fleurs ne sont pas pour toi. Tu ne les mérites pas. S'il te plaît, calme-toi, Jimena. C'est pour toi. S'il te plaît, calme-toi. Ces fleurs sont Jimena, pas pour calme-toi, toi. s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. Essaie de te calmer, s'il te plaît. Non. Non. Non, je te l'ai dit. Je t'ai Jimena. prévenu. Jimena, ne prends pas ces pilules, ça suffit. Calme-toi. Calme. Voilà, Jimena, calme-toi. S'il te plaît. Si tu disparais pas de ma vie, Calme-toi, si Jimena. tu ne disparais pas de ma famille, je te Calme-toi, jure, calme-toi, ne me touche pas, tu Jimena. vas vraiment le regretter. La seule solution que j'ai, c'est de me débarrasser de toi moi-même. Je t'en prie, Je calme-toi, t'ai averti 1 million de fois au moins. Jimena, À calme-toi. cause de toi. Maintenant, je vais être obligée de te tuer. Non, Jimena, s'il te plaît. Si. Jimena. Tais-toi. Ne bouge pas. C'est ça que tu voulais, hein? Alors, ça fait quoi? Ça te fait quoi d'être une voleuse de mari? Jimena, tu vas le regretter. Ah oui? Qu'est-ce que je vais regretter? Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai tout perdu, dis-le-moi. S'il te plaît, Jimena, calme-toi. La ferme. Je ne vaut pas la peine que tu finisses ta vie en prison. Je n'irai pas en prison. J'y ai échappé tellement de fois et ce sera encore le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis? Qu'une petite moins que rien des rues m'a volé ma vie et mon mari. Jimena, C'est ce arrête. que j'ai dit. La ferme, bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Tu sais pas combien de fois j'ai rêvé de ce moment. Tu sais pas combien de fois j'ai attendu ce moment. Pitié. Jimena, je t'en supplie. Je t'en prie. Si tu savais à quel point, si tu savais le bien qu'on peut ressentir d'avoir la vie de quelqu'un entre les mains, et encore plus la vie de la personne que tu détestes le plus au monde. Les battements de ton cœur s'accélèrent, hein? Le sang coule plus vite dans tes veines. Tu ressens une vague d'adrénaline. Tes mains tremblent. Et tu as envie que ça se finisse au plus vite, mais il y a cet instinct. Tu as cet instinct de survie. Un instinct de survie qui fait en sorte que tu n'apprécies plus la peur de la victime. Est-ce que tu le sens? Tu la sens, cette peur, hein? Tu la sens? Oui, j'arrive. Qu'est-ce que tu veux? Tout va bien, Guillermo. Relax. N'aie pas peur. Je n'ai pas peur. Eh bien, tu devrais, non? Oh, vraiment? Parce que je ne suis pas un lâche comme toi. Et pourquoi? Au contraire, je suis un homme de parole. Et comme je tiens toujours parole, je suis venu jusqu'ici pour te donner les documents dont tu avais besoin. Ceux qui attestent que tu es le seul et unique propriétaire du théâtre. Quelle sensation ça provoque en toi? Hein? Est-ce que ton cœur va sortir de ta poitrine? Est-ce que ton corps est parcouru de frissons? Jimena. Jimena, par pitié. Je t'en supplie. Oh, tu me supplies? Tu me supplies vraiment? Pour que j'épargne ta vie? J'en étais sûre qu'un jour ou l'autre tu viendrais me supplier. Tu sais pourquoi? Parce que je suis meilleure que toi. Mais l'heure est venue pour toi de me supplier. Tu vas me le payer. Non. Lâche-moi, imbécile, lâche-moi! J'espère que tu es satisfait maintenant. Tu as obtenu tout ce que tu voulais, non? Même si je crois que, dans toute cette affaire, c'est moi qui ai gagné le plus au change. Mais j'ai compris que tu n'étais plus un ami. Tu as trouvé comment m'évincer, hein? Alors j'espère que cette fois tu seras
pleinement satisfait. Tu n'as pas idée à quel point. Comme tu t'en es rendu compte petit à petit, je t'ai pris tout ce qui t'appartenait. Oh, vraiment? Oui, et je n'arrêterai pas tant que je ne t'aurai pas laissé seul et totalement détruit. Calme-toi, Fureur. Seul et totalement détruit. Exact. Pardonne-moi, Guillermo, mais je crois plutôt que tu parles de ce qui t'attend, seul et totalement détruit. Parce que moi, j'ai 2 enfants et 2 petits-enfants, Guillermo. Tu n'as qu'un petit-fils. L'autre, c'est mon fils. Plus maintenant, Guillermo. Et si... Non, plus maintenant que tu as échangé ton fils contre un théâtre. Donc tu n'as toujours pas de famille. Je peux demander un test génétique quand je veux, tu sais. Vraiment? Eh oui. C'est incroyable. Complètement. Alors tu n'as qu'à le faire. Mais je te conseille de ne pas le faire parce que tout le monde te prendra pour un fou. Ils vont se moquer de toi parce que qui croirait ça de toi, Guillermo? Franchement. Mais si c'est ce que tu veux faire, je t'en prie, fais-toi plaisir. Vas-y. Lâche-moi! 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 Non, Fausto! Lâche-la! Fausto, lâche-la! 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 C'est vrai que j'ai perdu un théâtre, mais j'ai gagné un petit-fils. Et ce bébé est comme la prunelle de mes yeux. Il illumine chacune de mes journées. Quel dommage de se dire que tu ne sauras jamais, jamais, ce que ça fait. J'ai un petit-fils, Guillermo. Et toi, tu as perdu un fils. Et un véritable ami. À toi de vivre. Avec ses choix pour le restant de tes jours. Tout juste. Fausto, est-ce que tu vas bien? Je vais bien, mademoiselle. Ne vous en faites pas. S'il vous plaît. Non, je vais bien. Levez-vous, levez-vous. Je suis heureux d'être arrivé à temps pour vous libérer de cette femme perverse. Je t'en suis très reconnaissante. Vraiment, je t'en suis très reconnaissante. Rimena voulait me tuer. Si tu n'avais pas été là, elle aurait pu réussir. Non, non, ne dites pas ça. Ne dites plus jamais ça. Je refuse qu'il vous arrive quelque chose de mal. Il ne vous arrivera jamais rien de mal. Viens, il faut s'occuper de toi. Appelons un docteur. Non, non. Sois raisonnable, viens. Soy virgencita, riego las flores y entre las flores me encuentro yo. Un ange a dû tomber du ciel, ou alors ce doit être un rossignol. Oh non, c'est vous, Madame Milagro. Je ne savais pas que Dame Nature vous avait doté d'une voix de mezzo. De naso? Oh non, 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 non. Vous avez une voix de mezzo-soprano. C'est la tessiture des grands chanteurs d'opéra. Eh bien, c'est pas pour me vanter, mais j'aime beaucoup les chants traditionnels mexicains, les tangos, même les bandas gruperas comme Vences Romo de Nuevo León. Oui, Par contre, oui. je n'aime pas les chanteurs d'opéra. Oh. Quand ils chantent, on dirait toujours qu'on les égorge. Oh. À un autre moment, nous parlerons plus calmement. Malheureusement, et même si j'en ai sincèrement le cœur brisé, je ne vois pas comment ma bouche pourrait dire un mot de plus. Tout ce que je peux faire, c'est prier pour toi, maman, et espérer qu'un jour tu te repentisses de tes actions. Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Je n'ai aucune raison de me repentir. Aucune. Tiens, voilà l'alcool. Merci. Vous
pouvez m'apporter votre nécessaire de couture? Mon nécessaire de couture? Et pourquoi faire? J'en ai besoin. Et pourriez-vous aussi me laisser seul, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Oui, 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 bien sûr. Dieu est avec moi. Seigneur, ma mère ne mérite pas que vous vous penchiez vers elle. Mais un mot de votre part suffirait à sauver son âme. Ce qui est admirable chez vous, Madame Milagro, c'est votre bonne humeur. Oh, c'est certain. C'est certain. Nous, les femmes de Guadalajara, on est toutes sincères, honnêtes et travailleuses. Oh. Mais aussi très croyantes, vous savez. Oh, nous, les hommes de Puebla, nous sommes ancrés dans l'histoire. On nous caractérise par notre soif d'indépendance, notre éducation, notre galanterie et notre grand respect pour la gente féminine. J'espère que tous ces louanges à l'égard de la belle région de Puebla auront dignement servi de préliminaire à mon invitation pour une agape entre vous et moi ce soir. Une agape, c'est quoi? Oui. Quelles sont vos intentions envers moi, hein? Non, mais vous êtes un gentleman. Parce que je ne fais pas d'agape et encore moins le soir avec vous. Oh, pardonnez-moi. Une agape signifie un repas, une invitation à dîner, Madame Milagro. Oh, vous auriez dû le dire avant, voyons. Parce qu'à votre façon d'en parler, on aurait vraiment dit autre chose. Oh, comme je vous l'ai dit, vous avez un sens de l'humour délicieux, madame. Bon, alors acceptez-vous mon invitation à dîner ensemble? Eh bien, personne ne refuse ce qui est offert. Vous pouvez convier votre fils pour qu'il s'assure que je n'ai pas de mauvaises intentions à votre égard et que je n'ai pas l'intention d'être irrespectueux. Ah bon? Comment? Je serai chez vous à 8 heures, si ça vous convient. Oh, parfait. Mais comme Cendrillon, je devrais être revenu chez moi à minuit précis. Oh, je vous attendrai avec impatience, comme Roméo attendit Juliette, comme Charlotte attendit Maximilien de Habsbourg, ou comme Jeanne la Folle attendit Philippe le Beau. Alors, vous avez des amis bizarres, hein? Franchement, Jeanne la Folle, c'est qui, celle-là? Je vous raconterai sa fascinante histoire, celle de sa vie, et vous verrez. Seigneur, à chaque fois je suis fascinée. C'est vrai. Parfait. Bien, si vous voulez m'excuser, ma chère et douce amie Milagro, je vous attends à 8 heures précises, chez moi, sur mon perron. Excusez-moi. Bon sang. Je vais me servir de ce pauvre homme pour rendre Napo jaloux. Ce vieux corneau va se rendre compte de ce qu'il manque en sortant avec ces femmes dégoûtantes. Il n'y a pas de doute que la santé de notre petit-fils s'améliore de jour en jour. Entre nous, je pensais qu'il allait mourir. Mais cet enfant a une bonne étoile, une fée qui veille sur lui. Ce qu'il a surtout, c'est un père qui ne le quitte jamais, qui veille sur lui, qui le couvre de tout son amour, complètement à l'opposé de Rimena, qui ne s'en occupe pas comme elle le devrait. Ça me fait du mal de t'entendre parler ainsi de ma fille. Son état psychologique s'aggrave de jour en jour. Et comme nous vivons chez toi comme des parasites, elle se sent encore plus mal. Tu sais que nous nous sommes retrouvés sans le sou. Nous avons tout perdu. Comment vas-tu? Ne vous en faites pas, mademoiselle, sincèrement. Je m'en vais. J'ai rangé les affaires que vous m'avez prêtées. Merci. Non, mais
Merci à toi, Fausto. Et je n'oublierai jamais ce que tu as fait. N'oubliez jamais que je veillerai toujours sur vous. Toujours. Merci. Et je te le répète, je n'oublierai jamais. Je me rappellerai toujours que tu m'as sauvé la vie. Nous serions peut-être en train de mendier dans la rue si tu ne nous avais pas offert un toit. Non, n'exagérons pas les choses non plus, Roxana. Rimena et toi, vous continuez de travailler pour Bernarda et vous gagnez de très bons salaires. Je sais bien, Victoria, mais il faut bien que l'on gagne nos vies. Et puisque tu es en train de démarrer ta nouvelle société, je ne pense pas que tu puisses te permettre de nous payer pour l'instant. Mais je te promets une chose, dès que ta situation financière sera stabilisée, nous viendrons travailler pour toi, d'accord? Non, non, non. Je ne crois pas que ce sera nécessaire. Oh, tu es là, maman? Chérie, quelle tête tu fais? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, coucou, petit bébé. Est-ce que tu es malade? Qu'est-ce qui se passe, chérie? Bonjour, jolie maman. Oh, mon amour, tu es là. Il s'est rien passé, Rimena ne l'a pas vu? Non, non, je comprends pas pourquoi Rimena l'aurait vu. Oh, eh bien, je sais pas, mais c'est qu'elle... C'est qu'elle, quoi? Pourquoi tu t'es arrêtée? Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout, tant que mon De quoi bébé as-tu est si avec peur? toi. Je sais que tu le défendras jusqu'à ton dernier souffle, s'il le faut. Alors, est-ce qu'il a été sage? Oh, il a été fidèle à lui-même, un petit ange, n'est-ce pas, mon cœur? N'est-ce pas, mon petit chaton? Tu es toujours sage. Regardez qui voilà, mon petit cœur. Oh, est-ce que je peux le prendre? Non, 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 non. Oh, s'il vous plaît. Laissez-moi l'emmener dans le jardin, d'accord? Veille bien sur lui. D'accord, chéri trésor. Je vais le fatiguer un peu pour qu'il dorme bien cette nuit parce qu'il nous fait de sacrés concerts toutes les heures. Ah, il prépare juste sa carrière de chanteur. Allons dans le jardin, mon adorable petit chéri. On va aller voir les toutous, d'accord? Oh, tu les aimes bien, les toutous. Maria, je crois que notre relation a atteint un point de non-retour. Je veux dire que nous avons un fils ensemble, un enfant qui nous lie et c'est un lien éternel. Un lien sacré qui unit deux personnes qui s'aiment jusqu'à la fin des temps. Max, oui, mais... Tu as aussi un fils avec Rimena. Oui, je sais, mais je n'aime pas Rimena. Maria, je ne l'aime pas, je te l'ai dit 1000 fois, je te l'ai prouvé 1000 fois. C'est pour ça que je pense que tu n'as plus de raison de vouloir t'éloigner de moi et de me fuir. Mon amour. Comment dois-je te dire que tu es la femme de mes rêves et que tu le seras toujours? Tu ne le vois donc pas? Nos destins sont déjà écrits. Nous devons juste les réaliser. A partir de hoy te acompañan mis latidos, vas conmigo en mis sentidos. Pienso que si estoy contigo ya no hay nadie alrededor. Solo estamos tú y yo. No hace falta más que estar junto a ti, porque tengo el amor. J'étais à deux doigts, maman, à deux doigts de tuer ce sale cafard. Mais ce monstre hideux, le type défiguré qui travaille pour Bernarda, m'en a empêché. Oh bon sang, si ce monstre n'était pas entré à ce moment précis, Maria serait enfin morte. Tu sais, chérie, chaque jour tu me montres un peu plus que tu perds la tête.
Et ça me fait peur. Tout ce que je sais, c'est que je ne supporte plus de vivre dans cette maison, maman. Je les déteste tous. Tout le monde me surveille, ils m'épient, ils me harcèlent. J'ai l'impression d'être prisonnière, maman. Je le supporte plus, j'en peux plus. Mais où voudrais-tu que l'on vive, hein, dans ce cas-là? Dis-moi. On n'a plus rien maintenant, chérie. Plus rien. Je vais m'en occuper. Tu as retiré notre plainte. Finalement, tu ne vas pas attaquer Guillermo pour sauver le théâtre? Tout à fait exact, Victoria. Ce sale traître gardera tout le théâtre. Mais pourquoi? Pour une raison personnelle, mais très importante. Et quelle est donc cette raison si importante? D'abord mon petit-fils. Et ensuite mon fils Max. Je ne comprends pas, explique-toi. Victoria, je ne sais pas si tu es prête à entendre la vérité pour l'instant. Osvaldo, là je suis prête à tout entendre. Qu'est-ce qui est donc si mystérieux et si important dans ce secret? Ça implique plusieurs personnes, Victoria. Ce bébé, Rimena, Max et Guillermo. Mon ange, tu es un véritable petit battant, toi, hein? Tu te rétablis et tu deviens plus fort chaque jour. Tu aimes bien nous donner la frousse. Un vrai Sandoval qui se bat pour survivre. Oh, mon... Oh, que cette scène est émouvante, Osvaldo. Et il n'est même pas votre chair et votre sang. Je peux t'aider, Rimena? Oui, je suis venue vous dire que je quitte cette maison et que j'emmène mon bébé. Quel dommage que tes souhaits ne puissent être exaucés, Rimena. Mon petit-fils ne quittera pas cette maison, crois-moi. Ta mère et toi, vous pouvez partir, mais mon petit-fils reste avec nous. Vicky, il y a des choses que vous ignorez. Je sais tout, Rimena. Osvaldo m'a dit que ce bébé était celui de Guillermo, mais je m'en moque, c'est mon petit-fils, et personne ne me l'enlèvera. Et si tu n'es pas d'accord, nous irons régler immédiatement la question avec Max. Ma chérie, je t'en prie, fais-moi confiance. S'il te plaît, crois-moi. Ne t'inquiète de rien du tout. Laisse-moi m'occuper de tous les problèmes qu'il peut y avoir. Je m'en charge, d'accord? Bientôt, je pourrai tenir ma promesse de quitter Rimena. Nous pourrons nous marier et être heureux ensemble jusqu'à la fin des temps. Nous nous marierons et nous aurons cette magnifique famille dont nous avons toujours rêvé. Et qu'est-ce qui va arriver au petit Osvaldo? Rimena va probablement me le laisser. Elle se moque de ce bébé. Je ne sais pas d'où vous tenez ces mensonges, quand vous savez que vous et moi avions passé un accord pour que je séduise Max à Miami. C'était votre idée, Vicky. Je n'ai fait que suivre vos ordres. Ne sois pas si hypocrite. Oh, bien sûr que je voulais que tu épouses Max, mais pas en étant enceinte d'un autre homme. Petite traînée. Je ne vous permets pas de... Non, c'est moi qui ne te permets pas de rester sous mon toit une seconde de plus. Je veux que ta mère et toi vous sortiez immédiatement, mais vous n'emmènerez pas le bébé. Si vous essayez, nous allons tous nous retrouver dans une procédure judiciaire. Et vous n'avez pas, que je sache, les moyens de vous payer un avocat. Alors partez d'ici une bonne fois pour toutes. Oh, Rimena n'acceptera jamais que je m'occupe de son fils. Ça n'a aucune importance qu'elle donne son accord ou non, ce n'est pas grave, tout ce qui compte c'est toi et moi. Et puis on a déjà assez fait de sacrifices pour les autres, mon amour. Il est temps pour nous de vivre heureux avec nos enfants. Imagine-les courir partout, jouer ensemble, faire des bêtises. Allez, je t'en prie. Ce serait merveilleux. Dis oui. C'est vrai. Ce serait comme un rêve. Un rêve qui deviendra bientôt réalité. Has cambiado lo que siento, siento que cada momento se desaparece el tiempo cuando estoy contigo, amor. Solo estamos tú y yo. No hace falta más que estar junto a ti, porque tengo el amor que me das, porque tú tienes todo de... Et ne t'en fais pas, Rimena. Tu peux être certaine que nous ne dirons rien à Max. Donc tu peux d'ores et déjà commencer à réfléchir aux mensonges que tu lui raconteras pour justifier ton départ de la maison. Après tout, c'est facile pour toi de mentir, non?
D'accord. Je pars. Mais je vous jure que je reviendrai chercher mon fils. Et je lui ferai quitter cette maison moi-même. Voilà mon petit cœur, ça va. C'est fini, c'est fini. À partir de maintenant, mon petit chéri, je serai ta mère. Tu n'as rien perdu au change, car ton grand-père et moi allons te couvrir d'attention et d'amour, mon cœur. Oui. C'est notre petit-fils. Bien sûr. Et personne ne t'enlèvera à nous, mon petit chéri. Chut. Personne. C'est certain. On se calme, mon grand. La la la. Oh, 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 oh. Oh, Joël, reste calme. L'amour frappe à ta porte. Et les portes de cette demeure s'ouvriront en grand pour accueillir une belle dame, ma chère Galatée. Quoi? Pourquoi vous m'appelez comme ça? Mais répondez, pourquoi ce surnom affreux? Non, Galatée, Dulcinée, Juliette. Ce sont toutes des héroïnes romantiques de la littérature. Je vous en prie, madame. Veuillez croire que cet humble serviteur est à votre service. Dites-moi, Plaît-il? où avez-vous appris toutes ces langues étrangères? Comment? Des langues? Puis... Faites comme chez vous, Merci. Mille merci, madame Milagro. Que disions-nous? Non, madame, je parle la même langue que vous savez. Ah, c'est étrange parce que je ne comprends pas un traître mot. Mais, Milagro, je parle la même langue que tout le monde. Eh bien, je ne sais pas quoi vous dire, mon brave, mais quand vous parlez, je ne comprends Mon pas. brave, quelle expression délicieusement surannée. Je vais te dire, Napo. Et quoi? Je n'aime pas que ma mère vive dans ces conditions. Donc, je vais continuer à chercher un deuxième travail. Bien. Oui, mais tu sais quoi? Cette fois, j'exige une avance sur salaire. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Il y a qu'à voir ce qui est arrivé la dernière fois, hein, quand ce gros type a lâché son chien sur moi, qu'il a pris son fusil et que nous, on s'est enfuis à toute vitesse. Ils ne nous ont pas payé un centime. Mais et toi alors? T'étais rond comme une queue de pelle et t'avais volé les Eh bien, consolations c'est de parce tous les qu'habillé invités. en femme, je me suis senti tout honteux. Oh, mais cette fois, on n'ira pas à l'agence pour l'emploi. Non. Je suis sûr qu'ils nous reconnaîtront et qu'ils nous ficheront à la porte. Tu as raison, mon ami. Allons acheter le journal et commençons les recherches. Est-ce que ça te va? Allons-y, Napo, c'est parti. Mais mes Aguilas jouent dans quelques minutes. Je voudrais rentrer pour ne pas manquer le match. Non, On est d'accord? Il ne faut pas que ta chère mère entende ça ou on va avoir de gros problèmes. Je croyais que tu étais pour les Chivas et maintenant tu encourages les Aguilas. Non. Tiens, d'ailleurs, où est passé Milagro? Qui c'est, Napo, hein? Je te rappelle qu'elle est amie avec tout l'immeuble. Je vais te confier un truc d'homme à homme. Je suis encore jeune et plutôt bel homme, mais ça m'énerve profondément de voir ce professeur faire la cour à ta mère, je t'assure. Jaloux? Et comment ça, jaloux? Oh, que si. Jaloux, moi? Qu'est-ce qu'il prend d'un coup? Tu me fais rire. Savourons cette explosion de saveurs exquises dans nos palais, accompagnée d'un fantastique grand cru. Quelle excellente conversation, vous ne trouvez pas? Oui, c'est sûr. Ça va être une soirée magnifique. Que diriez-vous si je vous racontais l'histoire de la guerre des pâtisseries? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que la seule guerre dont j'ai entendu parler, c'est celle entre les boutiques de tortillas au coin de la rue. Oh non! Cette guerre s'est déroulée ici, dans notre Mexique adoré. C'est la fameuse guerre des pâtisseries. Et depuis l'époque de Guerra Rodriguez, non, il faut que je recommence du commencement. L'histoire se déroule donc au premier temps de l'occupation de notre pays par les Espagnols qui... Je te retrouve là où tu n'as pas ta place. Ça te va bien de dire ça. Je pourrais en dire autant de toi. Je vois pas ce que tu fais là. Je sais pas ce que tu cherches.
Alors, qu'est-ce que tu cherches, hein? Tu es avec Maria Desamparada dans les moments où c'est moi qui devrais être là, parce que ce bébé est le mien. De quel droit exiges-tu la place du père qui est légitimement la mienne? Est-ce que tu n'arrives pas à comprendre que cet enfant m'appartient, qu'il est à moi, qu'il est ma chair et mon sang? Et quel genre de futur envisages-tu pour celui que tu appelles ton enfant? Le futur que tout père offre à son enfant. Il aura ma protection, mon affection et mon amour. Oh, le même genre d'amour que tu as offert à Maria Desamparada en épousant une autre, c'est ça? Mais tu te prends pour qui à la fin? Je ne te dois aucune explication. Eh bien si! Parce que je suis l'homme qui aime cette femme. Et aussi ce bébé. Je peux leur donner une bonne vie à l'inverse de toi, parce que je n'ai pas d'autres engagements, Max. Alonso, j'apprécie beaucoup que tu aimes mon fils. Ça me touche du fond du cœur et de toute mon âme. Mais il y a Maria Desamparada. Est-ce que tu ne comprends pas? Je suis l'homme qu'elle aime. L'homme à qui elle a offert son innocence. Ainsi qu'un enfant. Un enfant que tu ne savais même pas qu'elle portait. Parce qu'on me l'a caché, j'en étais privé. Non, non. Non, c'est parce qu'elle s'est sacrifiée par amour. Tu te trompes, Max. Je crois que tu devrais en faire autant si tu l'aimes autant que tu le dis. Rends-lui sa liberté. Laisse-la. Au moins, elle pourra être heureuse, même si ce n'est pas avec toi. Ah, bon sang. Il y a tellement de choses que tu ne comprends pas parce que tu ne connais pas toute la vérité. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière tout ça, derrière les sacrifices que j'ai dû faire pour mon fils. Alonso, Maria Desamparada est l'amour de ma vie. Est-ce que tu ne le vois pas? Tu ne te rends pas compte que je ne peux pas vivre sans elle. Alors fais-toi une raison. Accepte tout simplement le fait que tu ne puisses pas être avec elle. Parce que le seul homme dont Maria Desamparada est amoureuse, c'est moi. Et moi seul. Tu veux partir? Mais où ça? Maman, je trouverai un endroit. Mais où, Maman, Rimena? on doit partir. Victoria et Osvaldo savent que Guillermo est le véritable père du bébé. Mon Dieu, mais Non, ils ne vont rien dire à Max. Tant que je leur laisse l'enfant ici. C'est simple, non? Bon, et qu'est-ce que tu comptes faire? Oh maman, mais tu te rends pas compte? Nous devons partir d'ici, d'accord? C'est clair, on s'en va. Eh Moi, ben, je voyons. pars. Si tu veux rester, eh ben reste. Non, je pars avec toi. Donne-moi quelques minutes pour faire mes valises. Oui, les valises. Ouais, Maintenant. Et puis j'ai le droit de voir où va rester mon petit-fils. Ton non? petit-fils ira très bien, maman. Bon, on va faire tes valises tout de suite. J'y Partons vais, c'est d'ici. bon. Calme-toi. Oh, mon Dieu. Comme ça, je vais laisser une petite surprise à Victoria. Alonso. Oh, vous êtes adorable. Sincèrement. Je peux? Bien sûr. J'essaie de l'endormir, mais apparemment... Il ne veut pas. Il eh bien, ne veut si tu veux, je vais le prendre. Je suis plutôt doué pour ça. Non. Franchement, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas non plus. Il est au Je calme suis très ici. doué, tu sais. J'imagine que tu l'es. Merci, mais il est bien ici. Oui, ça se voit. Ça se voit.
C'est magnifique. En fait, j'ai croisé Max dehors. Oui, il vient rendre visite au petit Juan Pablo. Après tout, c'est lui le père du bébé. Ça va, Rimena? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, en fait, je pars. Je m'en vais et maman part avec moi. Et notre fils? Comme je sais que tu ne me laisseras pas l'emmener, je vais le laisser ici et je sais qu'il y sera bien avec toi. Par contre, je te préviens que je vais revenir le chercher. Et ni toi ni qui que ce soit ne pourra m'empêcher de reprendre mon fils, c'est clair? Où est Fausto? Je n'en sais rien, madame. Il faut que je sache où il est. Je n'aime pas perdre le contrôle sur les gens qui m'entourent, en particulier s'ils travaillent pour moi. Vous devriez le savoir, Eva. Vous êtes en charge de tout ce qui se passe dans cette maison. Madame, il faut me croire, je ne sais pas du tout où pourrait être Fausto. Alors trouvez-le. Découvrez où il se cache. Et prévenez-moi immédiatement. Amenez-le-moi ou je vous renvoie tous les deux. Parce que c'est la vérité. Votre mère est un assassin. Elle a tué Tomasa de sang-froid. Mais le plus terrible, c'est qu'elle a brûlé vifs mes parents. Et sous mes yeux, je ne me souviens que de leurs cris à se tordre de douleur et de leur corps calciné. C'est une image qui ne me laisse aucun répit, mon père. J'ai survécu à cette tragédie. Et je dois me venger. Je dois tenir ma promesse. Ma mère, une meurtrière, non. C'est impossible. Je ne peux pas le croire. Non. 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 Mon Dieu. Mon Dieu. Alors Joël vous a invité à dîner? Oui, il a été un parfait gentleman. Mais c'est très surprenant. Il gesticule beaucoup quand il parle. Et il s'emballe très vite quand il raconte la vie des gens de Puebla. Oh, ça, ce n'est pas vraiment surprenant. C'est là que s'est tenue la grande bataille du 5 mai. Seigneur. D'un autre côté, on s'amuse toujours avec Napo. On passe toujours un bon moment. Bien entendu, ça je ne vais pas lui dire, mais il est séduisant, oui, il faut l'avouer. Qu'est-ce que c'est que ces messes-basses, hein? Ce ne sont pas des manières. Et puis, je ne vous entends pas d'ici. C'était bien le but pour que tu laisses pas traîner tes oreilles à écouter des histoires qui sont pas tes oignons. Bonsoir. Bonsoir, Bernarda. Quelle maison charmante et ce jardin idéal pour bronzer, ma chère. Puis-je savoir ce que vous faites dans ma maison à cette heure, alors que personne, absolument personne, ne vous y a invité? Et avec des bagages? Nous sommes venus vous demander... On en a encore d'autres de ce côté. Désolée, chérie, pardon. Madame, nous sommes venus vous demander l'hospitalité. En fait, nous nous retrouvons sans toit parce que les Sandoval nous ont mis dehors. Vous pouvez disposer, Eva, merci. C'est grand-père, mon petit cœur, d'accord? C'est grand-père, là. C'est ton grand-père? Non, 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 pas grand-père, c'est papy. D'accord, c'est papy, vieille Non, branche. je ne crois pas. Non, c'est papy. On est encore jeune. Oui, mon amour, ça te fait bien rire. Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Ah, maman, bien sûr qu'on l'aime. Comment ne pourrait-on pas l'aimer?
Approche, mon chéri, je l'aime plus que ma propre vie. Bien sûr, tu n'aurais jamais laissé Rimena l'emmener loin de cette maison, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non, vous plaisantez. Après tout ce que j'ai sacrifié pour lui. Ah, mon cœur. Il est si mignon, si innocent et sans défense qu'il a besoin de tout notre amour et notre soutien. Max, dis-moi quelque chose. Est-ce que tu l'aimerais autant s'il n'était pas ton vrai fils? Et votre enfant? Chérie. Ils me l'ont pris. Oh, quel dommage. Et qu'est-ce que j'aurais à y gagner, moi, si je vous hébergeais ici, dans ma maison? Eh bien, il me semble que c'est une opportunité de vous venger de Victoria. Je vais vous aider à réussir ce que vous avez entrepris depuis si longtemps. Qu'est-ce que c'est que cette question? Oui, maman, bien sûr que oui. C'est évident. Bien sûr que je l'aimerais tout autant. Comment pourrait-on ne pas aimer cette merveille de bébé? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Qu'est-ce qu'il y a? Eh, c'est maman. C'est ma maman. Oh, comme c'est mignon, chérie. Oui, mon petit cœur. Non, Pas grand-mère. Donc Hein? ce sera maman et papy. Et papy, oui. Maman et papy. Oui, c'est parfait. Voilà, c'est ça. Tu vas voir. Bon, alors, maintenant que nous sommes tous réunis, maintenant que nous sommes tous ensemble, j'ai apporté un cadeau à Juan Pablito. Ça vient de mon cousin Juanro. Allez, Nathalie, on ça, ce bébé va Je être veux vraiment voir gâté. qu'est-ce que c'est. Non! Non! Alors ça, c'est vraiment affreux. Bien sûr, il fallait s'y attendre. C'est une C'est bonne un t-shirt de l'équipe américaine de football, les Eagles. Mais pourquoi lui acheter cette saleté? C'est clair que Juan Pablo va soutenir l'équipe des Chivas comme moi. Eh bien, Sylvain... Si vous voulez que ce gamin encourage les Chivas, eh bien, vous êtes en retard. Vous n'aviez qu'à lui acheter un t-shirt des Chivas. Mais Juanro vous a pris de vitesse. Non, je vais lui acheter l'uniforme tout entier. Il n'encouragera ni les Chivas ni les Aguilas. Il soutiendra les plus riches. Sinon, il y a les Au moins, il ira à la Regados. fac. Ce gosse ira à Vous ne l'université. croyez pas que c'est un peu tôt pour décider de l'avenir de mon petit Juan Pablo? Oh, si, bébé. Non, enfin, je ne crois pas. Tu vas devoir réfléchir à beaucoup de choses dès maintenant, tu sais. Milagro a raison, mais pour en revenir à un sujet plus sérieux, qu'est-ce qui va se passer avec Max maintenant? Eh bien, j'y ai réfléchi beaucoup dernièrement et je crois que l'heure est venue pour nous d'être vraiment ensemble. Ah, chérie. Non, mon ange, comment peux-tu envisager une chose pareille après tout ce qu'il t'a fait subir, après tout ce qui s'est passé? Je sais que pour vous tous, c'est très difficile de comprendre, mais c'est ma décision. Et as-tu pensé à tout le reste? Chérie, dis-moi, est-ce que tu vas t'occuper d'un enfant qui n'est pas de toi? Vas-tu réellement t'occuper de l'enfant de cette femme? Eh bien, ça ne me fait pas peur. Madame Milagro, je n'ai vraiment plus peur de rien maintenant. Même pas de Victoria. Si elle s'y oppose, je m'en fiche. Je n'ai pas vraiment à donner mon opinion, mais... Tu sais, Rimena ne va pas oublier. Rappelle-toi qu'elle a déjà essayé de te tuer. C'est vrai, tu ne te rends pas compte. Cette femme est complètement folle. Ton fils est en danger. Oh, chérie, tu devrais porter plainte contre elle. Tu ne devrais pas laisser les choses telles quelles, comme si rien ne s'était passé. Nati a raison, Maria. D'après ce que tu nous as dit, cette femme est très dangereuse. Je m'inquiète beaucoup pour Fausto. Il s'est gravement blessé quand il m'a secouru. Oui, c'est vrai. Oh, ce pauvre garçon est arrivé juste au bon moment pour la sauver. Dieu merci. Oui, je voudrais faire un témoignage anonyme. Je sais qui a tué Linda Sorte. Je peux vous donner des informations pour rattraper le coupable immédiatement dans sa maison. Elle s'appelle Victoria Sandoval. Et la preuve de son crime est dans sa chambre. Oui, je vous donne son adresse tout de suite. Madame Victoria a tué cette jeune femme parce qu'elle était la maîtresse de son mari. Oui,
Thank you.